احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل والرهيل ولا حوض السلاح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان. شو تاوش كوليل غاشي كوليلي. Aujourd'hui, c'est la fête de Hanouka, quatrième jour de Hanouka. Et chacun de nous, comment il voit la fête de Hanouka? Avec la famille réunie devant la Hanouka, à Nerot Halal, au Kodeshem. Et là, nous, les choses, on n'a pas le droit d'utiliser la lumière des bougies de Hanouka, elles sont saintes. Petite question. Est-ce qu'on sent la Kedusha de la Hanouka? Est-ce qu'on sent la Kedusha de la Hanouka? Ça, Rabotai, c'est une question que chacun de nous, il doit essayer de comprendre. Est-ce qu'on sent la Kedusha? On prend les bissamim, on les sent. Il y a une odeur. On met un costume neuf, il est neuf. Mais est-ce qu'on sent la Kedusha des veilleuses allumées? Le Shabbat, on sent la Kedusha du Shabbat. Ça dépend qui nous amène à sentir la Kedusha du Shabbat. Est-ce que c'est le manger? Est-ce que c'est la prière? Est-ce que c'est la dafina? Est-ce que c'est la salade cuite? Ou bien c'est la Kedusha du Shabbat? Vous avez vu, vous, quelqu'un qui pointe sur des bougies, qui va dire Nerot halal ou kodeshem. Il va pointer sur eux. Ces nérotes, ils sont saintes. Pourquoi saintes? Saintes de quoi? Malheureusement, beaucoup des fois, on peut dire des paroles qui sortent de la bouche et on ne les sent pas. Mais pour arriver à dire Nerot halal, parce qu'on pointe sur eux, ça, quand on dit Ze'eli ve'anveu, ils ont pointé sur Hachem. Lorsque les Am Israël, ils ont quitté l'Égypte, ils ont traversé la mer, Hachem, il s'est dévoilé à eux. Ah, ils ont dit, Ze'eli ve'anveu. Ils ont pointé sur lui, c'est lui. Et nous, on est assis devant les nérotes de Hanouka, et on voit les nérotes allumés, et on dit, Nerot halal ou kodeshem. Et là, nous, on n'a pas le droit d'utiliser leur lumière avec les voix. Très bien, tu les vois. Pour quelle raison? Qu'est-ce que ça te fait? Mais tu as fait une déclaration tout à l'heure, ils sont saints. Ah, s'ils sont saints, c'est que tu les sens. Ah, il ne faut pas que tu utilises leur lumière. Ah, parce que tu as compris pourquoi. Il faut que le regarder pourquoi. Hier soir, j'étais en train de réfléchir hier soir. J'ai dit, lorsque, moi vous savez comme vous connaissez tous, moi j'ai m'imaginé. Vous savez, quand j'étais jeune, j'étais à l'Yeshiva de Saint-Verlaine, j'ai lu l'histoire de Hashmonaïm, la première fois dans ma vie, je l'ai bien lu, avec le livre de Yusifoun. Là-bas, c'est bien détaillé. Il y avait aussi un livre de Kolagadot d'Israël. Il est connu, c'est un livre de... Là-bas aussi, on raconte. Et j'étais impressionné parce qu'à Mougador et Saouira, on ne nous a pas raconté tout ça. Moi, je suis marocain, vous savez. Je suis un juif marocain, on ne m'a pas raconté tout ça. On m'a raconté uniquement, Papa Alav Shalom, avec une tmimout. Et il nous a raconté l'histoire. Pas détaillé comme ça, une histoire de Tibimoud. Lorsque il y avait une petite Hashmonaïm, ils ont fait la guerre, ils ont gagné la guerre contre des milliers de personnes.
Et ils sont venus à Beth Amikdash, ils ont allumé, ils ont cherché pour la trouver, et ils ont trouvé une musique fiole, et la lumière est restée allumée 7 jours. Waouh, 7 jours, aïe aïe aïe. C'est ce qu'on nous a appris, mais on était satisfaits. On était satisfaits. Mais la yeshiva, j'ai lu l'histoire, en détaillant, un match de l'histoire, bien détaillé, le miracle, il est énorme. Alors peut-être le miracle était que les Juifs, presque, ils étaient assimilés. Presque assimilés. Ils sont venus, les Grecs, en Eretz Israël, ils ont apporté leur culture en Eretz Israël, et avant rapide, jusqu'à que, en Israël, ils ont perdu leur neshama. Ils ont perdu leur neshama. Ils n'avaient aucune connexion. Au départ, on leur a interdit, vous savez, à force d'interdire, ne faites pas ça, ne faites pas ça, les parents avaient peur que leurs enfants ils vont les tuer, donc ils les ont laissés profaner Shabbat. Donc il n'y avait ni Shabbat, ni rien du tout. En Israël, ils ont oublié la Torah. Il fallait les Hashmonaïm qui se réunissent et faire la guerre. Faire la guerre contre qui? Contre une nation, l'empire grec de l'époque. Faire la guerre contre qui? Contre des centaines de milliers de soldats. Eux, ils étaient un peu... Avec qui ils vont faire la guerre? Ils ne savent pas. Mais non, si on doit faire la guerre, ils ont pris la décision de faire la guerre. On fait la guerre pour Hachem. Comme la Kim'a de Pinhas. Il se voit en face 24 000 personnes de la tribu de Shimon. Et qu'est-ce qu'il fait? Il tue le chef de chevet de Shimon, Zimri. Il le tue. Il sait que, parce qu'il a vu fauter, il sait qu'il met sa vie en danger. Mais il n'a pas vu le danger. Il a vu qu'il doit venger Hachem. Mi kamocha ba'elim Hachem. Les Hashmonaïm, ils ont pris la décision, on va pour Hachem. Il dit, mon Rav Alav Shalom, Yehuda Mech Lefkovitch Alav Shalom, il dit, on ne savait même pas c'est comme Messirot Nefesh. Les Hashmonaïm, ils ont apporté à Am Israël la dimension de Messirot Nefesh. Parce que Messirot Nefesh, je ne sais pas comment chacun l'explique. Messirot Nefesh, c'est, je vois que, a priori, que tout Am Israël, il est en danger. Ça est presque, ils sont tous assimilés. Et eux, ils veulent rapporter. Mais attends, qu'est-ce qu'ils peuvent faire 5 personnes pour ramener tout un peuple qui est presque tout assimilé? Pas tout celui qui a reçu Shabbat, il a été tué. C'est écrit dans les histoires de la Megillah de Hanouka que les Grecs, ils ont entendu qu'il y avait 1000 Juifs en train de faire Shabbat dans une montagne, dans une grotte. Ils sont partis là-bas, ils ont brûlé la montagne, ils ont tué tout le monde. C'est-à-dire que personne, les maisons, ils n'avaient pas le droit de fermer la porte. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de tsnéot. Ça veut dire que la porte, elle est ouverte. Ça veut dire que et les fenêtres sont ouvertes. C'est-à-dire qu'un homme, il ne pouvait pas aller avec sa femme. Il n'y avait plus d'intimité. Les portes, elles sont ouvertes. Pas de mikvé, pas de Shabbat, pas de Rosh Chodesh, pas de Filin, pas de Kashrut, rien du tout. Le Beth Amikdash, le symbole de la Torah, de la Klusha, était fermé. Et là-bas, il marchait même les Grecs de l'époque, ils étaient en train de faire des sacrifices du cochon là-bas, le Hazer là-bas. Mamash Timou. Am Israël était dans une situation catastrophique. Alors, contre qui ils vont faire la guerre? Même s'ils font la guerre, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est vrai, Besséder, ils vont faire la guerre. Peut-être ils vont mourir, peut-être ils ne vont pas mourir. Et après, ils vont rentrer en Israël. Faire quoi? Ils vont faire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire à tout un peuple? Ils vont faire quoi? 5 contre 4, 5, 6, 7, 10, 20 millions de Juifs qui habitaient en Israël, qui étaient tous assimilés. Ils vont faire quoi? Par où ils vont commencer? Quoi? Ils vont faire des conférences. Quoi? Ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Comment ils vont faire? Donc, à Kolpani Rabotai, c'est du Messirot Nefesh. Ils ont dit, bon, déjà, on commence par étape par étape. La première étape, déjà, il faut renvoyer ces Grecs de Eretz Israël. Et Rahim Hashem.
Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ils sont partis. Ils sont retournés. Baruch Hashem, ils ont gagné la guerre. La première réaction, on rentre avec des trompettes, ils vont rentrer avec des joies, avec des cris, et tout le monde va les saluer. Mais personne ne les salue. Vous savez pourquoi? Parce qu'on dirait que tout le monde n'était pas content qu'ils ont gagné les Grecs. Parce que les Juifs, c'était déjà Grecs eux-mêmes. Eux-mêmes, ils étaient loin de tout. Donc, il n'y a pas qui partageait la joie de la victoire de la guerre. Personne. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Allez, on continue. Faire quoi? On va nettoyer le Beth Amikdash. Mais tu as gagné quoi? C'est pas grave. C'est parmi les étapes. C'est une étape, encore une étape. On a gagné les Grecs, mais encore une autre étape. On va laver le Beth Amikdash. Ils ont lavé le Beth Amikdash. Ils commencent à laver le Beth Amikdash. Ils commencent à nettoyer le Beth Amikdash de tous les ossements des animaux qui n'étaient pas cachés, qui étaient là-bas. Ils veulent allumer. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire. Ils veulent allumer quoi? La Menorah Théora. Très bien. La Menorah Théora, ils trouvent que c'est ça que j'ai eu ce matin dans le train. Pour vous dire que celui qui fait le Amal de la Torah, quand je vais au Khouyou, c'est quelque chose que j'ai découvert ce matin et que je trouve, c'est. Chaque année, hier soir, presque j'ai un peu de la peine, que il me faut, vous savez, un midrash le hidouche. Il y a un midrash, il faut découvrir un peu, un petit hidouche sur la fête de Hanouka. Et quand je vois ce matin, il m'a ouvert un peu le serré pour comprendre quelque chose. Mais tout, ça a commencé avec une question. La question était quelle est la raison pourquoi les Grecs, ils ont simplement ouvert les fioles d'huile et ils n'ont pas jeté. Moi, si j'étais alors, je ne vais pas être moi, mais la logique elle est que les Grecs, lorsqu'ils sont rentrés au Beth Amikdash, ils devaient prendre tous les fioles d'huile et les jeter, les casser et les jeter. Non, ils les ont ouverts. Ça veut dire, vous savez, il y avait des milliers de fioles. Ça veut dire, ils ont pris le temps d'ouvrir une par une. Yallah. Tu gagnes quoi? Ben, les rendre impurs. Et alors, tu gagnes quoi? Jette-les. Jette-les à la poubelle. Casse et jette. Non. Ils ouvrent. Pourquoi? Pourquoi? C'est quoi la raison? D'ailleurs, Rapotak est ici un secret. Il y a un saut ici. C'est pas des paroles faciles, ça. Dès qu'il y a quelque chose caché derrière tout cela. En plus, lorsque les Hashmonaïm sont rentrés, ils ont trouvé tous ces fioles qui sont ouverts. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont continué à chercher s'il y a une fiole que les Grecs peut-être ils ont oublié de ne pas ouvrir. Mais attends, Hashmonaïm, vous pouvez utiliser cette huile. Parce qu'il y a une halakha qui dit que Shemet Tameh Litzibour, on peut, un Shemet qui est impur pour le public, pour Am Israël, on peut l'utiliser. Alors utilise-le. Il y a une halakha, quoi. Vous êtes plus fort que la halakha. Il y a une halakha. Alors on a deux questions. La première question, pourquoi les Grecs, ils n'ont pas jeté les fioles d'huile? Et ça aurait été très simple, et pas de risque, rien du tout. Tout est jeté, tout est la porte, tout est la poubelle. Deuxième question. Vous, les Hashmonaïm, pourquoi vous continuez à chercher une fiole fermée? Prenez une. On dirait chez Béaltas. C'est mieux de ne pas allumer que d'allumer cette huile. Pourquoi? C'est vers la bouteille. Il faut savoir une chose. À la création du monde, c'est écrit le Hosher al-Pnei Tehom. Il y avait l'obscurité dans le monde, dans le Tehom, dans le monde. Et la Gemara dit, c'est quoi Hosher? C'est quelle obscurité? Donc, de quelle obscurité on parle? Et les Haramim disent, Hosher zo Yavan. She'hshecha eneim chez Israël. Yavan, les Grecs, qu'ils ont mamash avec les xérotes, les décrets qu'ils ont apportés en Israël, ils ne voyaient que le noir. Parce que la Torah, c'est la joie. La Torah, c'est
c'est la lumière, la Torah Bémet, c'est la joie. Mais là, chacun des pauvres, c'était Hosher. Ils apportaient une obscurité, ils étaient intelligents. Alors, écoutez bien le message. Tout d'abord, à Botaï, Am Israël, ils n'ont pas fait de fête pour la victoire. Pourquoi? Parce que c'est une victoire qui n'est pas une victoire. La vraie victoire contre la Toum'a, contre l'impureté, contre les Grecs et tout ce qui ressemble à l'idéologie grecque, c'est Rosh Mashiach qui va venir. Pour le moment, c'est une guerre. La guerre continue toujours. Il y a la guerre physique, il y a la guerre spirituelle. La guerre physique, ça, ils ont gagné. Mais il faut la guerre spirituelle. Et pour ça, la bataille, avec toutes les tentations qu'aujourd'hui, les Grecs n'existent plus aujourd'hui, mais toutes les choses qu'ils ont inventées, ça continue jusqu'à maintenant. Donc, il y a encore à faire. Il y a encore beaucoup de travail à faire. La bataille, ce que je vais vous dire, c'est de la folie. Vous savez, vous avez tous imaginé, et tous on est au Beth Amikdash. Tous on est avec. C'est ça que peut-être et là les Kotam Bilbat. Écoutez bien, lorsqu'on dit Anérotan le Kodeshem, ça veut dire que lorsque tu les vois, il faut comprendre qu'est-ce que ça signifie. Et si tu comprends qu'est-ce que ça signifie, alors tu vas voir un srout que tu vas sentir une kedusha sur la kedusha. Et tes paroles que tu vas dire à ta femme, à tes enfants, vous allez bien transmettre le message. Ça, c'est ce qu'on appelle le message de la Emouna, le message de la foi. Le message de la foi, on peut le transmettre uniquement s'il sort du cœur, pas que de la bouche. Il faut que ça sorte du cœur à travers la bouche. Mais s'il sort que de la bouche, il n'y a aucune transmission. Et voilà la bataille. On est tous avec les Hashmonaïm. Voilà, ils ont gagné la guerre. Tout de suite, ils courent au Beth Amikdash. Et tu vois, ils commencent à nettoyer. Allez, Yehuda dit à son frère, cherche l'huile. Ils vont chercher partout. Hé, Yehuda, il y a plein de milliers de fioles ouvertes. Tamé, on peut allumer. Là, la Khadi, on peut allumer. Yehuda au Matatia, Yehuda, il dit, non, on ne peut pas. Pourquoi? Cherche. Et tout le monde qui cherche. On est avec eux. Sinon, on était avec eux. Tous, on aurait été à la recherche de cette fiole d'huile. Pourquoi? Parce que les Hashmonaïm, ils ont compris que les Grecs, ils n'ont pas jeté ces fioles-là. Eux-mêmes, ils se sont posé d'autres questions. Mais pourquoi ils n'ont pas jeté ces fioles? Pourquoi ils auraient perdu le temps à ouvrir ces fioles et les laisser là-bas? Quelle est la raison? Parce qu'ils savent que Shemen Tamé, les Tzibur Montaléadik, ils étaient conscients, ils savaient que l'huile impure, on peut l'allumer. Et justement, les Grecs, ils ont dit, puisqu'ils vont l'utiliser pour le Beth Amikdash, alors nous, on est toujours là avec eux. Notre hashpa, elle continue toujours. Ils ont fait une chokhma. Quelle chokhma ils avaient, les Grecs? Ils ont dit, c'est vrai que la lumière, que Shemen Tamé, on peut l'utiliser pour le tzibur. Mais ce Shemen-là, il est spécial. La Toum'a de ce Shemen, il est mélangé avec la Toum'a du Hazir, parce qu'on a sacrifié le Hazir dans ce Beth Amikdash. C'est un Shemen trop tamé. Et les Hashmonaïm, ils ont dit, dans l'état actuel où ils sont les Juifs qui sont loin d'Hachem, complètement dehors d'Hachem, c'est celui-là, au lieu que ça apporte l'effet, ça aide à apporter un effet grave sur eux. Nous, on veut nettoyer leur cerveau de la Toum'a grecque. Et c'est ça ce qu'on va allumer. On va allumer de cette huile-là. Que cette Toum'a, elle n'est pas comme les autres Toum'ot. C'est une Toum'a spéciale. Une Toum'a de Hosher. Une Toum'a de Hosher. Une Toum'a
d'obscurité. C'est ce qu'on va allumer. C'est ce que les Hashmonaïm, ils ont dit, c'est ça. C'est la raison pourquoi ils n'ont pas jeté ces fioles-là. Parce qu'ils veulent qu'on les utilise. Ils veulent qu'on les utilise. Alors, Bédaf, nous, on ne va pas les utiliser. Continuez à chercher. Pour ça, quand je revois la vue, que les Hashmonaïm étaient prêts à ne pas utiliser cette huile-là, donc il leur a ouvert les yeux pour trouver cette fameuse fiole qui est restée allumée, qui, elle a fait l'effet pour nettoyer tout le cerveau de Am Israël, de sa klipa, de sa Torah. Rabotaï, c'est ça, Rabotaï, le Nes de Hanouka. Hanerot halalo, lorsque chez vous à la maison ce soir, vous allez allumer le Hanouka, vous allez vous connecter avec le Nes d'avant. Et le Nes qui s'est passé avant, que les Hashmonaïm, ils n'ont pas utilisé la lumière, le shemen, l'huile impure, qu'ils auraient pu l'utiliser, ils ont utilisé que l'huile pure qu'ils ont trouvée, qui devait durer 1 jour. Il a duré 8 jours. Donc ça veut dire, à Bretagne, en pensant à ça, vous allez apporter sur votre menorah la lumière, le Nes d'avant, il va rentrer chez vous à la maison. Il va aussi nettoyer la maison. Il va nettoyer les cerveaux. Vous savez, à Bretagne, je vous ai raconté que l'année dernière, j'étais à Miami. Et à Miami, j'avais donné un cours de c'était à Hanouka. J'ai donné un cours de Torah quelque part. Et de là-bas, on est venu vers minuit. On était sur un grand boulevard. Et on s'est arrêté, il y avait un feu rouge. Il y a un monsieur dans une belle voiture qui nous regarde. Il me regarde. Il a commencé à me parler, j'ai pas entendu, j'ai ouvert la fenêtre. Il me dit, it's Hanouka. C'est Hanouka. Je dis oui. Il dit, mais je ne l'ai pas allumé. Ah, je lui dis, ben, vous voulez l'allumer? Ben, yeah, je veux l'allumer. Il a vu un juif, il s'est rappelé qu'il y a Hanouka. Il a vu un barbu, il s'est rappelé que c'est Hanouka. Un barbu qui allume Hanouka, sur son visage, il y a la Hanouka. Et lorsqu'un autre, tu le vois, ah, c'est Hanouka. C'est ça l'effet de Hanouka. Si tu as compris que ces lumières-là, elles sont Kodesh, par rapport à l'histoire, parce que l'histoire, elle dit que les Hashmonaïm, ils n'ont pas voulu toucher l'huile tamée, même que c'était permis. Oui, mais ils ont compris. C'est vrai, il est tamé, on peut l'utiliser. Mais la tomate de ce chemin-là, c'est pas comme toute la tomate des autres. C'est pas comme la bouteille, il y a beaucoup d'étoiles, il y a beaucoup de sortes de tomates. Mais cette tomate qu'il y avait dans le chemin, que les Grecs, ils ont ouvert, c'était là-bas, Ave Avot Tom'a. C'est la Tom'a, c'est Roger. C'est l'obscurité qu'il y avait dans cette huile-là. Ils avaient peur, les Hashmonaïm, d'utiliser. De peur que, au lieu que ça fait l'effet, un bon effet, ça allait faire un mauvais effet. Rabotaï, chacun de nous, il fait Hishmonefesh. Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, avec tous ceux et ça, tout à l'heure, j'ai reçu quelqu'un tout à l'heure, ce matin, quelqu'un me dit, j'ai envie de m'enfermer à la maison. Un enfant. Je dis, pourquoi mon fils? Il m'a dit, c'est dur pour moi de subir, de voir ce qui se passe dans la rue. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux faire? Il m'a dit, je ne veux plus sortir dehors. Parce que chaque fois que je sors dehors, je vois ce que je n'ai pas le droit de voir. Je dis, mon fils, alors, si chacun fait comme toi, personne ne va sortir dehors. Et comment on va vivre? Comment on va vivre? Je dis, pourquoi moi je ne voyage pas? Je ne vois pas les avions. Pourquoi moi aussi malheureusement, je vois que les néros de Hanouka tout le temps. Non, malheureusement, non. Mais il ne faut pas chercher à voir. Tu cherches à voir, tu tombes. Tu ne veux pas voir, ne pas sortir, c'est impossible. Tu es jeune, tu es petit, tu as que 15 ans. Tu ne peux pas
Tu peux pas ne pas. Et tu es obligé, faut que tu vas à l'école, tu es obligé de prendre le métro, les bus, tu peux pas. Fais attention. Mais comment fais attention. Tu peux pas devenir Nadav à VO. Tu peux pas devenir. Tu peux pas. Tu peux pas sauter les étapes. Les Dafka. C'est ça qui va t'apporter à des bonnes étapes, hein, dans ta chair. Fais attention. Regardez, à côté, les Hashmonaïm, c'était très intelligent. Et c'est pour ça qu'on les appelle Hashmonaïm Akedoshim. C'est pour ça, à la Bretagne, le Nes, il est venu entre dans la main parce qu'ils avaient cette mission de Nefesh. Ce sacrifice, aller faire la guerre. Ils ont gagné la guerre. Ils retournent. Ils ne cherchent pas la gloire. Ils ne cherchent pas des honneurs. De toute façon, il n'y a personne qui va leur faire des honneurs. Alors, ils cherchent quoi? Ils cherchent quoi? Ben, maintenant, le plus important, c'est quoi? C'est la Torah. Ramener la Shrina dans le monde. Allez, le Beth Amikdash. Alors, Hachem, il a vu le travail qu'ils faisaient. Et en plus, que tout ce qu'ils ont fait, c'est Misirot Nefesh. Écoutez bien. Alors, un homme, il fait Misirot Nefesh à Kashriou et la tête pour comprendre mieux. Ils auraient pu comprendre la réalité, on peut allumer toutes ces bougies-là. C'est pas grave. Shemesh nitma motar la tzibur, l'huile qui est devenue impure, on peut l'utiliser pour le tzibur. Oh non. Ils ne sont pas tombés de ce piège-là. C'est pas pareil. Il y a beaucoup de madrigotes, il y a beaucoup de qualités de Douma. Cette Douma de cette huile-là, elle peut faire du mal à Israël. Ou bien peut-être elle ne va pas faire du mal, mais elle ne va pas nettoyer le cerveau. Alors elle ne va pas nettoyer le cerveau juif de tout ce qu'ils ont vu pendant des années de Grecs. Alors ça sert à quoi tous ces sacrifices-là? Alors ça cache voit qu'on cherche la vérité, alors que je vois qu'on nous aide à la vérité. C'est comme ça la bouteille que je vois la fête de Hanouka. Et c'est comme ça la bouteille que je vois hier soir ou ce soir avec Hachem, lorsque je vais m'asseoir devant la Hanouka allumée. C'est ça ce que je vais réfléchir. Je vais réfléchir à quoi? Ben, je vais réfléchir à des belles choses. Je vais réfléchir à ce que je viens de vous dire maintenant, c'est comme ça que j'ai compris ce matin. Sache que, je voudrais finir avec... ce matin, j'ai pris le train à 6h02. Alors, celui qui m'accompagne, j'ai posé la question. Pourquoi 6h02? Pourquoi 6h02? 6h, tout rond. 6h02. Parfois, tu vois dans les billets d'avion, 6h15, 6h27 ou 29. Pourquoi pas tout rond, 10? Pourquoi 2? Bébé, c'est marrant. Pourquoi 6h02? Alors, si je viens à 6h05, ben, t'as raté le train. Il est parti déjà. Ben, si je viens à 6h pile, là, tu as 2 minutes. J'ai appris une leçon ce matin. J'ai dit ce matin, tu vois, les Khamim, ils disent combien un homme, il doit être Kovéa et Itim la Torah. C'est quoi être Kovéa et Itim la Torah? Kovéa, c'est 6h, c'est 6h. 6h02, alors c'est 6h02. Et tu n'as pas le droit de rater 2 minutes. Vous savez, peut-être que la première question qu'on pose à la personne après 120 ans, c'est pas est-ce que tu as étudié ta journée? Est-ce que tu étais kavoua dans les zmanim? Parce que celui qui est kavoua dans les zmanim, c'est qu'il aime la Torah. Mais celui qui n'est pas kavoua dans les zmanim, je viens quand je veux, ben, je viens à 6h02, 6h13, 6h14, c'est pas grave. Si tu dis 6h02, c'est 6h02. Comme ce train-là. À 6h02, il part. Il t'attend pas. Ah, je vais venir avant, t'as la chabracha. C'est bien, tu étudies un peu plus. Mais pas après l'heure que tu as été kovéa. C'est pour ça que les Hachamim disent, quand la cacherie demande lui-même, Im kava'atem etim la Torah. Est-ce que l'heure que tu as fixée, et c'est là où il y a de plus de Tzara. Parce que ça, il sait que j'ai fixé l'heure à telle et telle heure, c'est là que tous les téléphones du monde, ils arrivent. C'est là que tous les problèmes du monde. Je me rappelle à Bretagne, je dois la parole d'honneur. Chaque fois que je fais un shiur, où je veux étudier, c'est là que ma femme m'appelle,
C'est là que j'ai besoin du plombier. Qu'elle appelle quelqu'un, non, il faut qu'elle m'appelle à moi. Pourquoi moi? Ben, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors si j'étais pas là, elle va appeler quelqu'un d'autre. C'est ça. C'est ça la beauté du Sarah. Il vient toujours pour l'heure que tu as fixée, il veut diminuer de cette heure-là. Il veut diminuer de cette heure-là. Et c'est ça la beauté. La raison pourquoi on fait la menorah, on allume la menorah chaque jour. 1, après 2, après on allume 3, après on allume 4, après on allume 5. Aussi, tu ne peux qu'augmenter, mais pas diminuer. Tu ne peux pas diminuer. Tu dis 1 heure, tu peux faire 1h05, tu peux faire 1h10, tu peux faire 1h15, 1h30, mais pas 30 minutes, 50 minutes. Tu n'as pas le droit. C'est ça la bataille. Là, parce que ce matin, j'ai dit, tu vois David, combien David, mais ça m'a donné beaucoup de moussard ce matin. À 6h du matin, à 5h30, la gare de Lyon était pleine. Là-bas, la barre Dieu, là-bas à Lyon. C'était plein, un monde fou. Et j'ai dit à monsieur qui m'accompagnait, tu te rends compte, tout le monde est là. 5h30 du matin, tout le monde est là. C'est plein. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a un train qui part pour Strasbourg à 6h moins 10, un qui part à Paris à 6h02. Ils sont tous à l'heure. Est-ce que nous, on est à l'heure pour la yeshiva? Est-ce que nous, on est à l'heure pour l'étude? Est-ce que nous, on est à l'heure pour la prière? Est-ce que nous, on est à l'heure pour faire une mitzvah? Est-ce que le midaktek sur le zman, à quel endroit fait Kriyat Shema? Et à quelle heure on n'a plus le droit de faire Kriyat Shema? Et si tu l'as fait, ça t'a raté? Est-ce qu'on fait attention? Comment je fais la mitzvah? Regarde ceux-là, ils sont tous là à l'heure. Pourquoi nous, on n'est pas à l'heure? C'est ça. Mais c'est un moussard. La bouteille, le nez de Hanouka, c'est l'heure. Le nez de Hanouka, j'ai conclu, j'ai déduit que le miracle de Hanouka, c'est l'heure. C'est le respect de l'heure. Il faudrait augmenter. Ma'ali Bakodesh. On ne peut pas diminuer de l'étude de la Torah. On doit être Ma'ali. Encore, un peu plus. Donc, peut-être ce soir, lorsque vous allez chez vous à la maison, répétez, je ne vais pas vous voir pendant un bon moment, répétez de ma part, quand on met dans même n'importe quoi de ce que je vous ai dit aujourd'hui, surtout dans la bouteille, ce qui m'a le plus impressionné, c'est 6h02. Cette phrase-là de 6h02, elle m'a... Pourquoi 2? Ben parce que c'est ça le Zman. Le train, il part à 6h02. Tu viens à 6h. Tu rates l'heure, tu as raté la mitzvah. Tu as raté ton train. Le mitzvah, tu as raté le Zman de la mitzvah, eh ben, tu as raté la mitzvah. Et en plus, à Botha, il faut toujours savoir que, comme chacun de nous, il doit être mitchazek dans la fête de Hanouka. On dit que celui qui voit les lumières de Hanouka, il a des enfants des Hachamim. Celui à Botha, vous avez tous vu à Botha que Baruch Hashem, toujours la paracha de Miketz et Vaigash ou Vaishev, toujours elle tombe avec la fête de Hanouka. C'est extraordinaire. Alors, il y avait déjà le Hanouka quelque part, qu'elle était avant toutes ces histoires-là. Laquelle? C'est Hanouka de Yosef Hatzadik, qui était seul en Égypte, seul contre tout le monde. Il est resté Menorah, Tehora. Il est resté là-bas. Il ne s'est pas assimilé, il est resté Tzadik, le Kadosh. Avec les Égyptiens qui étaient dans la débauche, il y avait la Toum'a, il y avait sa patronne, il y avait des femmes. Il était resté mamash puis le château. C'est pour ça qu'on l'appelle Yosef Hatzadik, Mossi Veoler. Yosef, Mossi Veoler. Il est resté jusqu'à qu'il est devenu un roi, plus que par jusqu'à Hachimalach, jusqu'à qu'il est devenu roi sur le monde entier. Et
de l'autre côté, Rabotai, pourquoi il est resté tzaddik? Parce Hazar al Talmudo. Il a toujours étudié la Torah. Moussi Boler. Il priait, il étudiait la Torah. Il répétait ce qu'il a étudié chez son père. Malheureusement, lorsque les Grecs sont venus en Israël, à l'époque où on allait en Israël, ils ont compris que tant que les Juifs sont dans la Torah, c'est impossible de relire. Ils ne peuvent que progresser dans Avodat Hashem. Donc, ils ont un peu, malheureusement, ils ont apporté cette culture grecque. Ils ont commencé à les pousser à l'extrémisme, à apporter le sport, la musculation, d'autres choses, le football, le tennis, le cricket, le jeu des lances, le jeu des boules à boules, tous ces jeux-là, les jeux olympiques, tout ça, ils ont apporté tout ça en Israël. Malheureusement, le Sahel est fort. Ils sont tombés dans le piège et au lieu qu'ils vont aller en progressant, ils sont partis en tombant. Et malheureusement, à la fin, c'était grave pour eux. Rabotai, ce cours de Torah, il y a Louis Schmat, le père de M. Naouri, c'est un chemin Began Eden. Et il y a raison que nous tous, Rabotai, nous aide à être menorah Théora, bonne menorah avec Hashem et Hashem, et on doit s'allumer avec la Torah Kedusha. La Torah, elle allume la personne, Bémet, la Torah Madik, je vous le dis, la Torah, elle allume. Bémet, la Torah, elle est. Et vous avez le zérout d'être parmi ces. Vous savez que le rabbin me dit que celui qui étudie la Torah, il a Elek avec Shevet Lévi. Et ce qui se faisait Shevet Lévi, ils travaillaient au Beth Amikdash. Les Léviés, mais les Kohanim. Mais le rabbin me dit que quelqu'un qui étudie la Torah, Zot, la Torah, la Ola, la Menha, le Kholé, ceux qui étudient la Torah, alors il fait partie des Léviés, Shevet Lévi. Et puisqu'on fait partie de Shevet Lévi, donc, Baruch Hashem, c'est quoi le travail de Shevet Lévi? C'était la Avodah Beth Amikdash, s'occuper de Klal Israël. Nous, les Bnei Torah, on fait partie de Beth Amikdash, on fait partie de Shevet Lévi, et notre rôle est de s'occuper de Klal Israël. וכבעת השם נזכה כולנו יחד, ועד משיח צדקנו, ובהרה בימינו, אמן.